À 2 pas de la Grande Bleue, qui était en ce temps-là plus haute que de nos jours et recouvrait une bonne partie des côtes que nous lui connaissons à présent, imaginez-vous un petit massif collinaire, voire même montagneux, coupant l'eau salée de la plaine littorale de l'Empordan. Montgris est son nom, et les îles Mèdes lui répondent timidement au large. Des forêts, taillis ou garrigues recouvrent d'un sombre manteau vert de gris les cimes de ces collines, sauf pour les excroissances les plus importantes, tout à l'ouest, qui se distinguent par leurs rocailles abondantes. Il fallait les voir, ces ballons, depuis la platitude de l'Occident. On ne pouvait imaginer qu'un glissement tectonique naturel eût accouché de bourrelets aussi proéminents, sans accidenter en rien leur pied gauche. Les principaux sommets dépassaient à peine les 300 mètres d'altitude, mais à leur base on ne se trouvait que 10 ou 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bernard de Labia était satisfait de l'avancement des travaux. Ses aspérités arasées, l'îlot le plus proche de la plaine, dominant la ville royale fortifiée dont il assumait le gouvernement, avait bien perdu quelques demi-vares à son fait, mais la belle courbe qu'il dessinait faisait un très bel effet, vu d'en bas. Ce rabaissement s'était en outre avéré nécessaire pour trouver le maximum de matériaux sur place. Les pierres calcaires étaient taillées au lieu même de leur extraction puis de leur utilisation, et nul besoin de préciser qu'aucune de ces 3 tâches ne fut jamais une partie de plaisir. À l'ouest comme au nord et au sud, on voyait cette éminence à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, d'autant que la contrée jouissait d'un climat avantageux, toujours ensoleillé et sec, sans grande nébulosité dans les airs.